Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et la Ligne Droite avec Patrick Edéry. Bonjour Patrick Edéry. Bonjour Clémence. Vous êtes ancien rédacteur en chef de Tizol.fr, la branche française du journal Tigonic Solidarnosc qui a été fermée, mais vous restez éditorialiste à Tigonic Solidarnosc. Patrick Edéry, aujourd'hui vous nous parlez, le titre de votre chronique c'est « La vérité vous rendra libre », tiré du célèbre enseignement de Jésus-Christ se trouvant dans le chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean. Vous avez une nouvelle vocation peut-être Patrick Edéry? Et non, pas encore. En fait, c'est un événement qui m'a assez attristé, qui est à l'origine de cette tribune. La semaine dernière, en fidèle auditeur de votre excellente émission, Clémence, qui est l'une des rares à donner la parole à tous les courants d'opinion en France, j'ai entendu M. Pozzo di Borgo affirmer que la Crimée n'avait pas fait partie de l'Ukraine de 1991 à 1995 et que le mémorandum de Budapest, où la Russie s'engage à respecter toutes les frontières de l'Ukraine en échange de son abandon de ses armes nucléaires, excluait la Crimée. Ce qui est totalement faux. Et étant en contact sur Twitter avec M. Pozzo di Borgo, et l'appréciant vraiment, je me suis permis de lui transmettre en message privé les preuves que la Crimée n'a jamais été indépendante de 91 à 95, qu'elle a toujours été une région autonome au sein de l'Ukraine, et que dans le mémorandum de Budapest de 94, le mot Crimée n'est même pas mentionné. En plus, en 91, quand survient la chute de l'URSS, Boris Eltsine, successeur de Gorbatchev, reconnaît l'indépendance de l'Ukraine avec la Crimée dans ses frontières. Et c'est toujours le même Boris Eltsine qui signe le mémorandum de Budapest. Suite à la transmission de ces informations en message privé à M. Pozzo di Borgo, il m'a bloqué sur Twitter. C'est-à-dire que je ne peux plus interagir avec lui en privé ou en public et ne peux plus voir les informations qu'il publie. J'en étais choqué car, outre que je l'apprécie, cela veut dire que non seulement il refuse le débat, mais qu'en plus il refuse la vérité. Et le pire est que ce phénomène se généralise dans le camp non progressiste, qui publie un nombre de fake news pro-russes hallucinantes, qu'un enfant de 8 ans serait capable de démonter en 5 minutes. J'ai beau démontrer que M. Castelnau, Bod, etc. mentent, on me rétorque qu'il faut tenter d'être équilibré avec la propagande des deux côtés. Que la propagande occidentale n'a rien à envier à celle de Poutine. Qu'il ne faut pas négliger la vérité des autres, qu'ils sont de bonne foi. Mais d'abord, être équilibré, ce n'est pas propager des mensonges des deux bords. Et surtout, s'il y a plusieurs opinions, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a que des gauchistes relativistes qui vous diront que 2 plus 2 ne font pas toujours 4, que le résultat dépend de votre genre ou de votre origine. La vérité est une, objective. Elle ne dépend pas de chacun. Lorsque la liberté n'est plus soumise à la vérité, elle s'autodétruit. Comment pouvez-vous croire avec avoir la moindre liberté de penser quand vos raisonnements et opinions sont basés sur de fausses informations? Rappelez-vous de ce que disait Hannah Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne croit plus rien n'est plus en capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le problème est qu'une très grande partie de la réinfosphère retraite la propagande russe sans aucune limite. Je m'astreins à écouter les principaux influenceurs français pro-russes et dans 80% des cas, leurs réinformations sont des fake news. Ils deviennent pires que les médias mainstream, il faut le faire. Si désormais tous les médias mainstream et même la réinfosphère mentent, les Français ne vont plus croire en rien, ne plus être en mesure de penser librement, d'être en capacité d'agir. Ils vont rester en attente de quelqu'un qui viendra les libérer. Et qu'est-ce qu'une personne qui attend que quelqu'un le libère si ce n'est un esclave? Rappelez-vous de QAnon, ce groupe de fans absolus de Trump qui nous disait que malgré l'élection de Biden, Trump resterait au pouvoir, car des forces d'élite étaient en train de mettre à jour des cages d'enfants utilisées par la nomenclatura pédophile démocrate. L'information était fausse, mais surtout, elle laissait entendre que quelqu'un d'autre s'occupait pour eux de rétablir la vérité, la justice et la démocratie. Se faisant comme des esclaves, ils attendaient bien au fond de leur fauteuil que quelqu'un d'autre les libère pendant que Biden prenait le pouvoir et instaurait des lois ultra-progressistes. Un homme libre est un homme qui n'attend personne pour le libérer. Alors vous me demanderez comment faire
se faire une opinion si tout le monde vous ment. Eh bien, utilisez votre bon sens. Je ne me laisse pas injecter un produit expérimental à base d'ARNM qui n'a jamais été testé et laisse encore moins injecter mes enfants qui ne développent pas de forme grave de la maladie. Aussi, quand une population est agressée brutalement par un autre pays qui va annexer une partie de son territoire, que j'aime ou pas ses dirigeants, je me mets du côté de cette population. Surtout que l'histoire nous enseigne que ce genre d'aventure militaire ouvre une boîte de Pandore de redéfinition des frontières dans le monde entier et donc de guerre sans fin. Ouais, merci beaucoup Patrick Ederi. Voilà, vous parliez de liberté d'expression. Alors vous serez toujours en tout cas le bienvenu chez nous, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et d'ailleurs, mais Yves Pozzo di Borgo également. Merci beaucoup Patrick Ederi. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.